Quelques années plus tard, pendant la guerre, Logan est emprisonné dans un village japonais près de Nagasaki. Les Japonais reçoivent un avertissement selon lequel une bombe nucléaire est sur le point d'exploser. Ils libèrent tous les prisonniers pour qu'ils puissent fuir. Un des soldats japonais, Ichiro Yashida, ouvre la trappe où Logan est emprisonné et lui dit de s'enfuir. En revanche, Logan croit qu'il n'y a pas assez de temps pour fuir. Ichiro était sur le point de se suicider avec le reste des officiers lorsque la bombe est larguée, mais à ce moment-là, Logan le saisit et le ramène dans la trappe. Il utilise son corps comme bouclier pour protéger Ichiro. Après la gigantesque explosion, Logan est brûlé, mais son corps se régénère. Ichiro est effrayé, mais Logan ne lui permet pas de remonter car ce n'est pas encore sûr. De nos jours, Logan rêve de son ancienne petite amie Jean. Logan a dû la tuer pour sauver le monde. Dans son rêve, il dit à Jean qu'il a juré de ne plus jamais faire de mal à personne. Cependant, Jean lui dit qu'il est trop tard maintenant, et Logan voit ses griffes profondément enfoncées dans son corps. Lorsqu'il se réveille, il est évident que Wolverine vit maintenant comme un animal, dormant dans la montagne. Avant de se promener en ville, il passe devant un ours, mais il n'a pas peur de lui. L'ours ne l'attaque pas non plus, comme s'il le reconnaissait comme un ami. Cette nuit-là, Logan entend des bruits étranges et décide de se promener dans la forêt pour enquêter. On dirait que des humains crient. Alors qu'il erre dans la forêt, il trouve l'ours allongé par terre. Il essaie de le calmer, mais l'ours est blessé et agressif. Logan comprend ce que l'ours attend de lui, comme s'il lui parlait, alors il lui rend un service et met fin à ses souffrances. Logan retourne en ville pour découvrir ce qui s'est passé. Il semble que des chasseurs aient été responsables des blessures fatales de l'ours. Logan trouve les hommes dans un bar et attaque l'un d'eux. Alors que la bataille est sur le point de commencer, une petite fille nommée Yukio apparaît de nulle part et conseille à Logan de ne pas s'embêter avec ces hommes car ils vont mourir bientôt de toute façon. Elle décrit les événements précis de leur mort comme si elle pouvait voir l'avenir. Après leur avoir donné une leçon rapide, elle emmène Logan avec elle et part en voiture. Yukio lui dit que son maître voulait qu'elle trouve Logan et lui rende des armes qui lui appartiennent. Lorsque Logan lui demande de qui elle parle, Yukio répond que son maître est Ichiro Yashida, l'homme que Logan a sauvé il y a si longtemps à Nagasaki. Ichiro était sur le point de mourir, et il veut voir Logan une dernière fois à Tokyo pour le remercier de lui avoir sauvé la vie à l'époque. Logan n'est pas d'humeur à visiter Tokyo, mais Yukio a réussi à le convaincre. Lors de leur voyage au Japon, Yukio dit à Logan qu'Ichiro Yashida a réussi à construire une énorme société. Logan n'est pas facilement impressionné, mais Yukio lui dit qu'elle doit sa vie à Ichiro, alors il devrait être plus respectueux envers lui. Pendant qu'il attend, Logan voit deux hommes habillés en samouraï. Lorsque Yukio le rejoint, elle lui révèle que l'un d'eux est Shinjin, le fils d'Ichiro. Yukio emmène Logan près de la chambre d'Ichiro, où il voit Mariko pour la première fois. Mariko est la petite fille d'Ichiro, et Logan semble être vraiment attiré par elle. Avant de pouvoir voir Ichiro, Yukio l'emmène se laver. Logan n'a pas envie de se faire raser et couper les cheveux, mais Yukio sort son couteau, montrant qu'elle est très sérieuse. Bientôt, Logan retrouve son ancien moi et est conduit pour voir Ichiro. Lorsque le vieil homme le voit, il commente que Logan a l'air exactement comme il était à l'époque. Ichiro demande au docteur Green de le conduire avec Logan pendant quelques instants, mais le professeur est très strict, ne leur permettant que 5 minutes. Il semble qu'Ichiro ne veuille pas seulement remercier Logan, mais qu'il a aussi une proposition à lui faire. Ichiro pense qu'un homme perd son but s'il vit éternellement. Il pense qu'il fera une faveur à Logan s'il l'aide à perdre son immortalité. Logan croit que son état est irréversible, mais Ichiro explique qu'il peut prendre son immortalité si Logan la transfère à quelqu'un d'autre. Ichiro n'est pas prêt à mourir, mais Logan l'est. Cependant, le vieil homme a mal interprété la situation. Logan lui dit qu'il ne peut pas lui donner ce qu'il veut et s'en va. Juste après, Logan regarde Mariko se battre avec Shinjin. Leur confrontation se termine par une gifle de Shinjin. Mariko tente de commettre l'impensable, mais Logan la voit et l'arrête au dernier moment. En attendant, Shinjin entre dans la chambre pour parler avec son père. La tension entre eux est élevée, et Ichiro commence à lui dire qu'il a testé au cours des dernières années pour savoir s'il est la bonne personne pour diriger la société. Bien qu'Ichiro lui ait donné plus de pouvoir, il s'est rendu compte que c'était une erreur et que Shinjin n'est pas la personne qu'il faut pour continuer l'héritage de l'entreprise. Entre-temps, Logan fait encore un rêve étrange. Jean l'embrasse dans son rêve,
mais elle se transforme en Dr Green. Le rêve semble très réel, mais il n'y a personne dans la pièce lorsqu'il se réveille. De plus, Logan est informé par Yukio qu'Ichiro est décédé. Le lendemain, tout le monde assiste aux funérailles d'Ichiro, mais Shinjin est un peu hostile envers Logan. Il dit à Logan qu'il peut retourner dans son repère maintenant qu'il a payé ses respects à Ichiro. Pendant les funérailles, Logan remarque un tatouage étrange sur le poignet d'un prêtre. Alors qu'ils sont sur le point d'être exposés par lui, l'un de ces prêtres lui tire dessus. Logan est stupéfait par la balle, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour lui, car il devrait pouvoir se régénérer plus rapidement. Les Yakuza attaquent et enlèvent Mariko pendant que Logan est stupéfait chaque fois qu'il est abattu. En même temps, un membre des Yakuza menace Dr Green, mais elle le séduit et le poisonne avec sa langue longue, ce qui signifie qu'elle est également une mutante. Logan parvient à rattraper les gangsters qui tentent de kidnapper Mariko et en tue quelques-uns, mais juste à l'extérieur du bâtiment, il y a plus de gangsters qui l'attendent et le frappent avec des bâtons. Yukio aide Logan, qui prend quelques secondes pour se ressaisir avant de courir à nouveau après Mariko. Logan parvient à l'aider et à l'emmener avec lui, mais les membres des Yakuza sont toujours à leur poursuite. Bientôt, les deux réussissent à semer les Yakuza, mais Logan est blessé et semble souffrir. À la gare, Mariko dit qu'elle peut trouver son chemin à partir de là et marche seule. Cependant, Logan sait qu'elle n'est pas encore en sécurité et la suit. Dans le train, Logan veut savoir où Mariko va, alors elle lui dit qu'elle prend le train jusqu'au bout de la ligne parce qu'elle a une maison dans cette région. Logan pense que c'est une idée terrible, mais Mariko semble avoir pris sa décision. Mais celui qui a raison est Logan, car il tombe sur d'autres membres de la mafia lorsqu'il va aux toilettes. Bien que les balles blessent Logan, il coupe le côté du train et projette de nombreux membres des Yakuza hors du train. Finalement, lui et un gangster se retrouvent sur le toit du train. Logan essaie de se débarrasser de lui, mais l'homme fait de son mieux pour s'accrocher au toit. Enfin, Logan le trompe, et l'homme finit par heurter un panneau. Ensuite, Logan se débarrasse du dernier membre de la mafia et emmène Mariko dans un love hotel pour se cacher. Même dans cet hôtel, Logan continue de voir des visions de gens, mais il est interrompu par une autre attaque. Wolverine est bien battu cette fois-ci, mais Mariko le sauve et le ramène à l'intérieur. Lorsque Logan se réveille, il commence à se demander ce qui lui arrive. Il n'a jamais ressenti cela dans sa vie. Il demande à Mariko ce qu'il en est du Dr Green, et elle informe que son grand-père l'a rencontré en Amérique et l'a amené travailler pour lui. Le lendemain, Mariko emmène Logan à la maison dont elle parlait et lui révèle qu'Ichiro a laissé la propriété de la société à elle. Logan suppose que son propre père pourrait lui en vouloir, et peut-être qu'il est impliqué dans ces attaques de Yakuza. Pendant qu'ils discutent, le père de Mariko, Ken, arrive avec des hommes de main. Ken a un fils nommé Shinjin qui s'est rebellé contre lui et a tué sa propre famille. Mariko n'apprécie pas la manière dont son père la traite et la traite comme une erreur. Ken part à la recherche de Shinjin et ordonne à ses hommes de ne pas tuer Mariko. En attendant, Logan se rend compte que Ken pourrait avoir une autre agenda. Il demande à Mariko de rester cachée et de ne pas quitter la maison, et il part en quête de Ken. Ken est en train de parler à Shinjin, qui est en train de tuer des membres de la mafia. Ken découvre que Shinjin n'est pas seul et que son plan est d'enlever Mariko et de l'amener à un autre endroit. Ken veut aussi éliminer tous les membres de la mafia présents pour effacer les preuves de ses activités illégales. Logan suit Ken et tombe sur Shinjin, mais il ne sait pas où est Mariko. Il trouve son père avec des membres de la mafia et finit par se battre contre eux. À ce moment-là, les membres de la mafia tentent de kidnapper Mariko à nouveau. Logan court après eux, mais il ne parvient à attraper qu'un homme, tandis que Mariko est emmenée dans une voiture. Logan torture le gangster et trouve un nouvel indice. Yukio apparaît pour aider Logan, et il lui demande de l'emmener voir Mori, un politicien qui est également le fiancé de Mariko. Leur engagement a été arrangé par Ichiro selon la tradition japonaise. En entrant dans son appartement, Logan trouve Mori en train de faire la fête avec deux femmes. Logan lui demande pourquoi il tente de faire tuer Mariko par les Yakuza. Mori, qui est aussi le ministre de la Défense du Japon, explique que Shinjin lui a promis de le rendre super riche s'il tue Mariko. En attendant, Mariko est ligotée et Shinjin est sur le point de la tuer. Cependant, le Dr Green a envoyé une bande de ninjas après lui. Après que l'archer a sauvé Mariko, Green dit à Shinjin qu'elle a besoin de sa fille vivante. Ensuite,
Il infuse un stylo avec du poison et le plante dans le visage de Shinja. Lorsque Green et ses ninjas sont partis, Logan arrive avec Yukio et décide de se dépecer pour voir s'il y a quelque chose qui explique sa faiblesse. En effet, il découvre qu'un dispositif électronique est attaché à son cœur. Apparemment, le rêve avec Green n'était pas un rêve après tout. Logan commence à s'opérer pour retirer le dispositif, mais il est interrompu par Shinja. Yukio essaie de lui acheter du temps pendant qu'il continue à atteindre le dispositif. Finalement, Logan l'enlève et son cœur s'arrête, mais il se rétablit et se remet sur pied-point maintenant. Shinja doit se défendre contre Logan, et il fait du bon travail, mais quoi qu'il fasse, il ne peut pas gagner et finit par mourir. Juste après, Logan compte sauver Mariko, mais les ninjas se mettent en travers de son chemin. Malgré cela, Logan a un avantage parce qu'il croit qu'il est encore faible. Ils ne savent pas qu'il a retiré la puce de son cœur. Alors que le combat se déroule, les ninjas se rendent compte de cela et appellent plus de leurs amis. Yukio rejoint le combat avec une grande machine et écrase quelques ninjas sous elle. L'archer réalise que Logan ne peut pas être arrêté, alors il trempe des flèches dans le poison que le Dr Green lui a donné. Lorsque Logan a terminé avec certains ninjas, il commence à courir pour trouver Yukio, mais les ninjas utilisent leur poison et leurs flèches pour l'arrêter. Ils savent que Logan ne mourra pas, mais peut-être qu'ils peuvent le rendre inconscient pendant un moment. Lorsque Logan se réveille, il est attaché dans un laboratoire. Green entre dans la pièce et lui présente une armure de samouraï, qu'elle appelle le samouraï d'argent. Elle informe Logan que ce costume est fait d'adamantium. Ensuite, Green le défie de libérer ses griffes. Une fois qu'il le fait, elle les piège dans cette position tandis que le samouraï d'argent s'active. Mariko trompe l'archer pour qu'il vole son couteau et tente d'aider Logan. Le samouraï d'argent utilise une épée énergisée, essayant de couper les griffes de Logan, mais Mariko arrive juste à temps pour le libérer. Le samouraï d'argent poursuit Logan, et ils commencent à se battre. Logan essaie de se défendre, mais le samouraï utilise la gigantesque épée énergisée pour couper ses griffes. Green apparaît également et aide le samouraï, mais Yukio apparaît derrière elle, et il est temps pour eux de se battre aussi. Pendant ce temps, le samouraï cloue Logan au sol et est sur le point de le finir, mais l'archer apparaît pour le sauver parce qu'il croit que ce n'est pas la manière honorable de faire les choses. Malheureusement, le samouraï le tue. Logan profite de l'opportunité pour saisir l'épée énergisée et couper la tête du samouraï d'argent. Cependant, le samouraï est toujours en vie et pousse Logan vers une falaise. Alors que Logan est suspendu là, le samouraï le saisit et connecte ses chemins aux griffes de Logan. Et sans soudainement, Ichiro apparaît sous le costume et dit à Logan qu'il est naïf de croire qu'il mourrait si facilement, car il absorbe l'ADN de Logan. Wolverine devient plus vieux, tandis qu'Ichiro devient plus jeune. Mariko assiste à cette scène et saisit deux des griffes de Logan, les utilisant pour empaler la tête de son grand-père. Logan a le temps de se rétablir, et maintenant ses griffes en os poussent hors de ses mains. Il les utilise pour presque finir Ichiro avant de le pousser en bas de la falaise et mettre fin à ce combat. Maintenant, il est libre de saluer Mariko pour dire au revoir et de continuer sa vie comme il entend.